Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo pour vous présenter le script 5M TikTok. En gros, c'est vous êtes en live TikTok et les viewers font des commandes ou font des likes ou des événements quoi. Et puis ça vous fait des actions sur votre serveur 5M. Moi j'en ai fait un. Et du coup vous avez plein de configurations. Il est gratuit, hein, je préfère préciser, il est gratuit. Donc vous me rendez sur mon GitHub, le lien de toute façon il sera en description directement via le projet. Vous avez tous les détails ici. Donc moi je vais tous vous expliquer comment l'installer. J'ai rajouté une petite documentation que vous avez là, donc c'est les prérequis. Donc il vous faut sur votre ordinateur Node.js la version 18 ou supérieure. Donc après, puis une install, ça je vais vous montrer tout ça. Donc vous avez le script Bridge, donc Node à avoir sur votre PC ou via une console, enfin un VPS qui accepte Node.js, donc comme les bots Discord. Donc voilà. Il vous faut ESX Legacy, donc la dernière version, et une licence CFX valide. Donc je dis valide parce qu'en gros vous allez le récupérer l'autre côté du script, donc script 5M, sur mon Tebex. Donc il est gratuit dans tous les cas. Donc il vous faut deux scripts. Donc le Node Bridge et le script côté 5M. Donc je vous montre le script Node Bridge, vous l'avez juste là, donc vous faites télécharger, vous allez dans Relays. Et puis vous téléchargez le node-bridge.rar, pas le source code, ça va tout vous télécharger. Vous avez juste besoin de celui-ci, ou la dernière version, s'il y en a d'autres, voilà, ça sera un fichier du même style. Après, par la suite, il va vous falloir vous rendre sur mon Tebex. Donc, si vous utilisez le lien documentation, vous allez là, n'oubliez pas le script 5M. Hop, ça va vous rendre sur ma page Tebex. Et là, ce script, il est gratuit. Donc, vous faites add to base, vous mettez votre adresse mail, une adresse mail valide parce que ça va vous envoyer le lien de téléchargement à ce niveau-là. Et si vous l'avez déjà accueilli, une nouvelle version, vous avez juste à aller dans les devlogs, dans script 5M et dans télécharger une nouvelle version. Ça va vous rediriger ici. Et si vous avez ce petit logo là, et donc ici pour TikTok du créatif, si vous avez ce petit logo là, ça veut dire qu'il y a une mise à jour. Dans tous les cas, il y a les mises à jour, vous serez informé au niveau de la console. Donc vous faites download, ça va vous télécharger un fichier rare, et du coup on se retrouve avec deux fichiers. Donc le fichier NodeBridge avec ces trois fichiers là, et le fichier 5M, hop, où vous aurez un point pack. Donc vous allez faire WinRAR, vous allez faire extraire ici. Hop, et vous allez avoir, voilà, quand vous ouvrez Visual Studio Code, donc moi j'ai fait pour les deux, donc là on a les deux scripts, vous allez dans le point event, vous le renommez et vous retirez le point exemple à la fin, voilà, et là vous vous retrouvez avec ça. Côté event, vous mettez ici votre pseudo TikTok sans le arrobase, donc pour ma part c'est du créatif off. Ici vous touchez pas, donc si vous êtes en localhost, vous laissez 127.0.0.1 et deux petits points, le port de 5M, donc le port de 5M c'est 30120. Si vous êtes sur un hébergeur, vous mettez l'IP de votre hébergeur et le port. Donc comme si vous allez faire F8 sur 5M, connect plus loin et l'IP de petits points, le port. Donc voilà. Ici c'est le nombre de likes par événement. Donc là c'est pas tous les 30 likes, tous les 1000 likes. Ça fait certains événements. Et là, c'est pour les peds. Donc, tous les 50 likes, et ça fait spawn un ped qui vous suit avec le nom au-dessus du viewer qui a fait les 50. Ici, c'est pour activer ou désactiver certaines choses. Donc, ça, c'est pour les confettis. Donc, tout est en true, donc en vrai. Ça veut dire qu'ils sont tous activés par défaut. Si vous mettez false, il n'y aura pas les confettis. Donc le point d'exclamation confetti, il sera pas là. Ici, le share secret, donc on va mettre le même. Donc ici, on a pareil, donc on met n'importe quoi. Surtout si vous êtes en local, on s'en fout. Mais si vous n'êtes pas en local, on s'en fout pas totalement. Hop, et puis là, vous mettez le même ici. Donc voilà, exactement le même. Si c'est pas le même, ça va vous mettre un code d'erreur. Donc comme quoi, vous n'êtes pas autorisé. Ici, c'est les identifiants des streamers. Du coup, on va, on va faire ceci. Hop, donc pour le 5M, donc vous prenez ce script là, vous allez dans votre dossier ressources, et moi j'ai un truc dev, donc je colle le script, je vérifie qu'il n'y a pas de sous-dossier, donc quand je l'ouvre, je dois retrouver tous mes fichiers. Ok, donc et pour le start, vous le startez normalement quoi.
J'ai déjà le answer du créatif-du-bas TikTok, donc il faut que ça soit le même nom de fichier. Donc il y a dans mon ressource, mon dev et du créatif TikTok. Pour être sûr, on copie. Il faut que ce soit exactement le même à faire. On attend que la ligne se fasse. Donc npm i pour tout installer, tout ce qu'il y a dans le package. Une fois que tout est fini, on fait un CLS, pas ici, pas en haut. On fait un CLS ici. Et puis après on fait node point, puisque c'est un index.js par défaut. Et on lance. Donc là, en gros, lancement de bridge, machin truc, impossible de joindre FiveM, puisque FiveM il n'est pas lancé, et puis on n'est pas sur le serveur. Et puis le serveur n'est pas lancé, attention. Donc là il dit que la version elle est bonne, et là, connecté au live, bon, je suis pas en live, mais par défaut, il fait un random ID, et comme ça on peut check. Donc là il va check en gros que FiveM il est lancé ou pas. Donc là on va faire un CTRL-C, et puis on va lancer FiveM, puis on se retrouve in-game. Du coup, si on regarde la console, on a bien, bon, les réseaux, que le script il est gratuit, au cas où ne vous faites pas avoir, et que le script il a bien été chargé, du coup qu'il est à jour, donc tout est nickel. Donc là, ça veut dire qu'on va pouvoir lancer notre node, donc le bridge, et voilà. Donc, le token il est OK, donc côté FiveM, il est connecté, voilà, tout est bon. Donc là, du coup, j'ai lancé un live. Ça veut dire que, hop, on a ceci, enfin, pour moi, pour ma part. C'est-à-dire que si je mets point d'exclamation confetti, donc il faut d'abord que le live soit lancé, puis après, et voilà. On a les confettis. Si je fais point d'exclamation revive, du coup ça me revive. Si, admettons, je fais point d'exclamation boost, donc je vais pas le lancer pour l'instant. Là, je cours normalement. Ok. Juste que je retrouve ma souris. Paf. Là, hop. Je fais boost. Du coup, voilà. Là, je cours beaucoup plus vite. Voilà. Si je vais côté là, et que je fais /car, que je me mets un rhino, donc un tank. Là, le tank, il est lent. Il est très lent, on est d'accord. Du coup, dans le chat, si j'arrive à récupérer, si je vais faire ça, paf, que je mets ça, que je mets boost V, avec un V, bah, du coup, le tank, c'est plus trop un tank, quoi. Ah, donc là, c'est plus trop un tank. Hop, on va s'arrêter, pour ma part, pour me soigner. Hop, vous avez soigné le streamer, et le streamer a bien été soigné. Cette vidéo est maintenant terminée. Le script est disponible depuis GitHub et gratuitement. N'oubliez pas de regarder la documentation pour savoir comment l'utiliser et être informé des prochaines mises à jour grâce au devlog. À la prochaine!